Chers amis, bonjour. Après avoir vu les fondements théologiques du Sacré-Cœur, nous poursuivons notre récollection de confinement avec aujourd'hui un thème sur la spiritualité du Sacré-Cœur en lien avec l'Eucharistie. Je pense d'abord qu'il faut essayer de se mettre en disposition comme une récollection. C'était des topos qui étaient prévus pour nos récollections paroissiales. Il faut essayer au maximum de les vivre comme telles. Le confinement peut avoir du bon, ça peut nous faire ressembler quelque part à des cloîtrés. Et même si on est face à un écran, même si on reçoit un enseignement par les moyens du virtuel, ne pas hésiter à en tirer profit au maximum en se mettant en condition voilà, de silence, en invoquant le Saint-Esprit, en priant, pour que le Seigneur puisse vraiment travailler notre cœur et venir nous dire, au fond de nous-mêmes, l'intime de nous-mêmes, tout ce qu'il a à nous dire sur le Sacré-Cœur en lien avec l'Eucharistie. Je vous propose tout d'abord de contempler d'abord l'apparition de de Jésus, de notre Seigneur, à Marguerite Marie à la Coque. Peut-être que vous le savez, vous connaissez sans doute cette visitandine du monastère de Paray-le-Monial. Elle a vécu au XVIIe siècle et elle a été gratifiée plusieurs fois d'apparitions de notre Seigneur. Jésus qui veut lui apparaître notamment avec son Sacré-Cœur. C'est comme si Jésus allait se servir d'elle pour répandre la dévotion au Sacré-Cœur dans le monde. Un mot tout d'abord sur le contexte dans lequel vit Marguerite Marie. Il faut savoir qu'elle vit au XVIIe. À cette époque, on communie peu et on adore beaucoup. Marguerite Marie est donc habituée à l'adoration. Elle la pratique régulièrement. Elle dira même qu'elle l'affectionne particulièrement. Nous sommes en juin 1675. Marguerite Marie prie devant le Saint-Sacrement. Jésus va alors lui découvrir son cœur. Il va lui dire, dans cette apparition devant le Saint-Sacrement, « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. » Et pour reconnaissance, ajoute Jésus, « Je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. » Il parle évidemment de l'Eucharistie. Jésus continue, mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en eussent ainsi. Chers frères, cette révélation de Marguerite Marie, qui est faite par Marguerite Marie, va nous aider à voir ce que signifie profondément cette dévotion au Sacré-Cœur. Je crois que ce que dit Jésus à Marguerite Marie, il y a plusieurs enseignements à en tirer. Tout d'abord, premier enseignement, cette apparition et les autres, celles qui ont précédé, il y en a eu deux importantes, ces apparitions mettent en avant le lien profond entre le Sacré-Cœur et l'Eucharistie. Regardez à quel moment le Seigneur apparaît. Au moment où Marguerite Marie adore le Saint-Sacrement, à chaque fois. Jésus dit, « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. » Ce cœur dont parle Jésus, c'est le cœur eucharistique. La première apparition, avant donc celle que je viens de décrire, celle de juin 1675, la première se déroule le 27 décembre 1674. Le 27 décembre, vous le savez, c'est la fête de Saint Jean, le disciple bien-aimé. Marguerite Marie est à nouveau en train de faire adoration. Et Jésus va dire à Sainte Marguerite Marie, « J'ai soif, j'ai soif. J'ai soif, mais d'une soif si ardente d'être aimée des hommes au Saint-Sacrement. » C'est comme si cette apparition mettant en lien le Sacré-Cœur et l'Eucharistie, c'est comme si cette apparition venait confirmer ce que dit la théologie. Regardons ce qu'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, vous le savez, c'est le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ est réellement présent sous les apparences du pain et du vin, sous le mode sacramentel. Finalement, on vient d'affirmer que l'Eucharistie, c'est le corps du Christ. C'est Jésus lui-même en toute son humanité et toute sa divinité.
C'est pourquoi le cœur d'homme, le cœur qui appartient au corps, le cœur d'homme de Jésus, où bat le cœur de Dieu finalement, est présent dans l'Eucharistie. Le cœur du Christ est en l'Eucharistie. Il est vivant, il est aimant, il est sensible à notre amour. L'Église a d'ailleurs appelé l'Eucharistie, bien souvent elle l'a nommé, le sacrement du cœur de Jésus. Vous savez, il y a une expression dans l'Église, une expression qui dit lex orandi, lex credendi. Cette expression signifie que la loi de la prière détermine la loi de la croyance. Autrement dit, l'Église croit comme elle prie. Ce que l'Église, la manière dont les croyants affirment quelque chose dans la prière, signifie quelque chose dans leur foi. Regardons très simplement ce qu'on dit, l'oraison que l'on récite, l'oraison que nous récitons devant le Saint-Sacrement. Dans cette oraison, nous disons « Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, vous nous avez laissé le mémorial de votre passion. Donnez-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de votre corps et de votre sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de votre rédemption. » Chers frères, nous voyons grâce à cette oraison que dans le sacrement du corps du Seigneur, nous vénérons dans ce sacrement le corps du Seigneur. Son corps comprend évidemment son cœur, autrement dit, son sacré cœur. Mais bien chers frères, cette dévotion a évidemment été reconnue officiellement par l'Église, cette dévotion au Sacré-Cœur en lien avec l'Eucharistie. Plusieurs papes en ont parlé. Il y a d'abord Léon XIII, il y a eu ensuite Saint Pie X qui l'a fortement encouragé, il a même invité les fidèles à passer une demi-heure de prière quotidienne devant le Saint-Sacrement exposé où bat le cœur eucharistique du Christ. Il y a eu aussi Benoît XV qui était un fervent adorateur du cœur eucharistique. Benoît XV a aussi introduit dans les liturgies la messe et l'office du cœur eucharistique. Il y a eu par la suite Pie XI qui engagea le monde à prier pour la paix en s'adressant au cœur eucharistique de Jésus. Et pour cela, il a rédigé une petite invocation qui dit « Cœur eucharistique de Jésus, foyer de la divine charité, donnez la paix au monde. » Pie XI a aussi rédigé une prière magnifique, je vous la lis. Au cœur très saint et très aimant de Jésus, tu es là, caché dans la Sainte Eucharistie, et tu bats toujours pour nous. Maintenant, comme lorsque tu as dit « J'ai désiré d'un grand désir », je t'adore, avec tout le respect dont je suis capable, avec toute la ferveur, toute l'affection, toute la soumission qui sont en mon pouvoir. Ô mon Dieu, quand tu condescends à souffrir que je te reçoive, que je te mange et que je te boive, quand tu acceptes de faire en moi ta demeure, fais que mon cœur batte avec ton cœur. Purifie-le de tout ce qui est de ce monde, de tout ce qui est orgueilleux et sensuel, de tout ce qui est dur et cruel, de toute perversité et de tout désordre, de toute mort. Emplis-le de toi, afin que ni les événements de ce jour, ni les circonstances de ce temps n'aient le pouvoir de le corrompre, mais que dans ton amour et dans l'adoration, il trouve ton repos et ta paix. Voilà la magnifique prière de Pie XI. Il y a eu aussi Pie XII qui a rédigé une encyclique entière sur la dévotion au Sacré-Cœur. Cette encyclique s'appelle Orietis Aquas in Gaudio, qui est la traduction en latin de Isaïe au chapitre 12. Vous puiserez les eaux dans la joie aux sources du Sauveur. Dans cette encyclique, il met en lumière la théologie du Sacré-Cœur, qui est le symbole de l'amour divin. Et il y a une sous-partie dans cette encyclique qui parle explicitement de l'Eucharistie. Dans cette partie, Pie XII nous dit que la divine Eucharistie, en tant que sacrement par lequel Jésus se donne aux hommes et sacrifice par lequel il s'immole perpétuellement du lever jusqu'au coucher du soleil, ainsi que le sacerdoce, sont des dons du cœur très sacré de Jésus.
Voilà, mes bien chers frères, comment on peut dire qu'il y a un lien profond entre l'Eucharistie et le Sacré-Cœur de Jésus. On l'a vu à la lumière des apparitions tout d'abord de Jésus à Sainte Marguerite Marie à la Coque, ensuite de ce que nous fait dire, ce que nous fait prier à la liturgie, et enfin de l'enseignement des papes. Tout cela l'atteste, il existe un lien profond entre l'Eucharistie et le Sacré-Cœur de Jésus. Je voudrais aussi revenir donc sur cette apparition de Jésus à Marguerite Marie et faire une précision concernant le contexte historique. Jésus dit « Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en eussent ainsi. » Je pense qu'il ne faudrait pas passer trop rapidement sur ces paroles de Jésus. Qu'est-ce que Jésus essaye de nous dire dans cette apparition? Il semble donc que Jésus se plaigne de l'ingratitude des hommes. Il se plaint non seulement de l'ingratitude des hommes, mais en particulier de ceux qui lui sont consacrés, autrement dit les prêtres, les religieux, les religieuses. Ces âmes qui, précisément, sont appelées plus particulièrement à devenir les intimes du Christ. À première vue, c'est un peu étrange que Jésus émette une telle plainte. Regardez, nous sommes au XVIIe siècle, la foi en France paraît florissante. La pratique religieuse est générale. Il existe environ 120 séminaires en France. La France commence à exporter, même à envoyer des missionnaires dans le monde. De quoi Jésus veut-il donc parler en disant ça? Si on creuse un peu la question du contexte historique, on s'aperçoit qu'à cette époque commence aussi à se répandre l'hérésie janséniste. Cette hérésie qui donne une image d'un Dieu terrible, bien loin de mettre en avant que Jésus est doux et humble de cœur, comme les apparitions aparelmoniales. Il y a aussi le fait que depuis la Renaissance, la société européenne a commencé tout doucement à se séculariser. Il y a eu la crise de la réforme protestante, ça a un peu mis à mal la chrétienté médiévale, qui était bien attaquée à ce moment-là. Il y a eu aussi un rejet du christianisme qui commence à s'installer. En France apparaît la philosophie des Lumières, qui atteint, on le sait, une partie des élites. Apparaissent avec elle le déisme et l'athéisme. Tout cela est comme annoncé prophétiquement par les plaintes de Jésus à Marguerite Marie aparelmoniale. Et aussi, peut-être surtout, il y a un autre fait majeur. Un autre fait qu'on ignore beaucoup parce qu'il est souvent peu enseigné, peu souligné. À l'époque où Marguerite Marie reçoit ses apparitions, ont lieu à Paris toutes sortes de pratiques occultes. Il s'agit de la célèbre affaire des poisons. Le plus terrible de cette affaire est sans doute la célébration de messes noires, des messes qui profanent la Sainte Eucharistie. Pire que ça, ces messes sont célébrées par des prêtres indignes, notamment le fameux Guilbourg. Marguerite Marie ignore tout de ces abominations. Et pourtant, Jésus lui en parlera dans cette grande apparition en 1675. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui est encore plus rebutant, on comprend maintenant ce que veut dire Jésus, c'est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en eussent ainsi. Il n'est pas impossible, mes bien chers frères, qu'il y ait un lien entre ces profanations, ces messes noires, et les messages de Jésus dans ses apparitions à Sainte Marguerite Marie à la Coque. Mes bien chers frères, je crois qu'il ne faudrait pas limiter ce que dit Jésus lorsqu'il parle de sacrilège
d'ingratitude, d'irrévérence aux seules circonstances historiques du XVIIe siècle. On peut y voir autre chose. Il y a un personnage symbolique, qui refusera de communier pleinement à l'Eucharistie. Ce personnage, c'est Judas. Première chose qu'il faut préciser tout de suite, il faut percevoir le rôle symbolique de Judas. Judas, comme la plupart des personnages importants dans les évangiles, est à la fois certes une personne réelle qui a vraiment existé, un personnage historique, et en même temps, au-delà de lui-même, le symbole d'une attitude spirituelle. Cette attitude qui consiste au refus de se laisser aimer par Dieu et de lui rendre amour pour amour, on va le voir. Eh bien, chers frères, si ce personnage est symbolique, il faut admettre que l'expérience de Judas se réitère actuellement, maintenant. Plus que ça, il faut admettre qu'il y a un Judas qui sommeille en chacun de nous. On ne peut pas lire l'Évangile de manière passive. Nous savons que la parole de Dieu est vivante. Elle a une efficacité ici et maintenant. Si Saint Jean l'Évangéliste dénonce une attitude, c'est en réalité qu'il dénonce mon attitude, ou au moins une tendance chez moi plus ou moins ancrée. On va donc voir ensemble quelle est la trahison de Judas. Alors, même si les synoptiques soulignent une motivation plus immédiate de Judas qui le pousse à trahir, Matthieu, Marc et Luc parlent de son amour de l'argent, il y a chez Jean quelque chose de plus profond. Jean manifeste le véritable drame du traître, son endurcissement face à l'amour inconditionnel que lui propose le Christ dans l'Eucharistie. Je vous propose, chers frères, de regarder dans vos Bibles ce récit de Saint Jean. Vous ouvrez votre évangile au chapitre 13 et on va regarder ensemble, je vais faire un commentaire des versets notamment 26 et 27. C'est le récit de la dernière scène, du dernier repas de notre Seigneur avec ses disciples. Et c'est le moment où l'endurcissement de Judas va se cristalliser. C'est le moment où Jésus lui donne la bouchée, juste après avoir annoncé sa trahison. Première précision, en donnant à son disciple la bouchée au cœur de la Sainte Seine, Jésus n'a pas pour but immédiat de désigner le traître aux yeux des apôtres. Il faut aller voir du côté de la coutume orientale. Par cette bouchée, Jésus veut d'abord honorer son hôte de marque et lui manifester son amour même jusqu'au bout. Vous regardez au début du chapitre 13, verset 1, il est dit avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Cette bouchée, en réalité, c'est une allusion à l'Eucharistie. De ce contexte, on peut même... Cette bouchée, dans ce contexte, on peut y voir une allusion symbolique à l'Eucharistie. Le mot de bouchée se dit psaumion en grec et désigne en Orient le pain consacré. On a donc symboliquement Jésus qui se livre à celui qui le livre. Le cœur du Maître, lui, se donne jusqu'au bout. Quel cœur? Son cœur eucharistique, symbolisé par cette bouchée. Et mystérieusement, donc on a le cœur du Maître qui se donne jusqu'au bout à travers cette Eucharistie, et le cœur de Judas, le cœur du traître, qui lui, à ce moment-là, mystérieusement d'ailleurs, se ferme et se retrouve même possédé par Satan. La parole du psaume s'accomplit. Le psaume qui dit « Toi, mon intime, qui mangeais mon pain, tu t'es dressé contre moi. » Chers frères, je pense que de cet évangile de Saint Jean, il y a deux choses à retenir. Chez Jean, l'amour extrême de Jésus est représenté par l'Eucharistie. Toute la scène se déroule au cours du dernier repas. La trahison de Judas se trouve donc, elle aussi, associée au refus de l'Eucharistie.
D'ailleurs, cette même trahison est mentionnée d'autres fois chez Saint Jean, au chapitre 6, verset 70. Or, c'est le discours du pain de vie. Et aussi un autre moment dans la Sainte Seine, au chapitre 13, donc, verset 18. Il y a un lien profond que fait Saint Jean entre le refus de l'amour de Judas, le refus de Judas, et l'amour de Jésus, l'amour de son cœur qui s'exprime par l'Eucharistie. Il y a aussi, je crois c'est important de le souligner, Judas qui va livrer Jésus au jardin des Oliviers par un baiser. Ouvrez maintenant votre évangile au chapitre 27 de Saint Matthieu, Matthieu 27, versets 48 et 49. Il est dit, « Or, le traître leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. » Et aussitôt il s'approcha de Jésus en disant, « Salut, Rabbi !» Et il lui donna un baiser. Chers frères, j'aime beaucoup l'analyse du Père Garrigue, qui dit que c'est aussi, ce baiser aussi un signe eucharistique de communion. En effet, nous dit-il, dans l'Église apostolique, le baiser de paix est un signe eucharistique de communion. Il est toujours conservé aujourd'hui. À la messe solennelle, en effet, vous regarderez, le prêtre, au moment des prières préparatoires à la communion, juste avant de communier lui-même, le prêtre va s'interrompre. Il va embrasser l'autel et ensuite donner la paix du Christ, un baiser de paix, au diacre, qui lui va la transmettre au sous-diacre, qui lui va la transmettre à tout le cœur. C'est d'ailleurs un geste qu'on va omettre le jeudi saint. Comme pour ne pas introduire cette négation de Judas au moment même où nous commémorons l'institution de l'Eucharistie. C'est par un baiser que Judas a refusé Jésus qui se donnait à lui. Donc ce baiser, on ne va pas le reprendre le soir de la commémoration de la Sainte Seine, le soir du jeudi saint. Comme pour montrer que cette messe de la Seine est toute tournée vers l'acceptation de l'amour du cœur du Christ. Chers frères, nous voyons à travers ces deux analyses, la bouchée et le baiser, comment le refus de l'amour du cœur de Jésus est assimilé à travers Judas au refus de l'Eucharistie. Chers amis, je crois que cette méditation du cœur eucharistique de Jésus, notamment à travers l'éclairage que nous apporte le comportement et la trahison de Judas, soit pour nous l'occasion d'un examen de conscience. Demandons-nous maintenant très simplement à l'intérieur de nous-mêmes comment je me situe moi personnellement par rapport à l'Eucharistie. Quelle forme de Judas sommeille encore en moi? Est-ce que je réalise que dans cette sainte hostie que je reçois se trouve tout l'amour du cœur de mon Sauveur? Si oui, comment je communie? Et aussi, est-ce que je prends le temps, mettons chaque semaine, de faire adoration, d'adorer Jésus dans son Saint-Sacrement? Mais bien, chers frères, je suis conscient de vous adresser ces mots alors que précisément vous êtes privés de l'Eucharistie et cela contre votre gré. Le confinement vous oblige à une sorte de jeûne de l'Eucharistie. Justement, c'est peut-être le moment de raviver ce désir de l'Eucharistie, de profiter de cette privation pour raviver le désir. Demandez-vous, n'ai-je pas finalement été trop habitué à la communion? Ne me rendons même plus compte que tout Jésus s'offrait à moi dans la Sainte Hostie, tout l'amour de son cœur dans ce pain eucharistique. J'ai peut-être agi aussi en enfant gâté quelque part, en me disant que la communion m'était due. Je dois communier. Je communie tous les dimanches, je vais communier par habitude, finalement avec un cœur tiède, voire un cœur froid, voire un cœur glacial, comme Judas. Profitons de cette privation de l'Eucharistie pour faire grandir en nous le désir de le recevoir. Je crois que c'est une expérience humaine commune que la privation prolongée d'une réalité importante enflamme le cœur de ceux qui la désirent ardemment. Pour cela, ne restons pas passifs. Ayons à cœur d'approfondir notre foi et notre amour de l'Eucharistie. Je pense que vraiment une telle expérience peut nous aider à réfléchir plus profondément sur la signification et la valeur de la Sainte Eucharistie dans nos vies pour chacun de nous. Peut-être que nous étions trop habitués au Saint des Saints, tellement habitués qu'on finit par la considérer comme quelque chose d'ordinaire et de commun. Il faut donc demander une vraie conversion par le cœur eucharistique de Jésus.
Pour cela, je vous propose plusieurs attitudes. D'abord, continuez à avoir foi dans le fait que le Saint-Sacrifice, lui, continue d'être partout célébré. Même si nous, les prêtres, nous célébrons seuls la messe, le sacrifice continue à sauver votre âme, à sauver toutes les âmes du monde entier, à vous apporter le salut. Ensuite, il faut continuer à sanctifier le dimanche. Avec tous les moyens mis en place pour cela, c'est plutôt facile. Il y a des messes en direct sur Internet, des lectio divina qui sont envoyées, des prédications qui sont retransmises. Il y a même des récollections sur YouTube. Que demander de plus pour sanctifier son dimanche? Troisième chose, je crois qu'il faut vraiment multiplier les communions spirituelles, au moins chaque dimanche. Qu'est-ce que c'est la communion spirituelle? Il s'agit, à défaut de ne pas pouvoir communier réellement, du moins sacramentellement, de recevoir le Seigneur spirituellement, de recevoir sa grâce par une communion spirituelle. Pour cela, il vous est possible de faire une prière, il en existe dans les missels. Je vous propose celle que je trouve très belle de Monseigneur Santène, qu'il a rédigée à l'occasion de la pandémie du coronavirus. Cette prière dit « Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. » Vous voyez, commencer par poser un acte de foi dans la présence réelle. Ensuite, un acte d'amour. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée, dit le psaume 62. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances et surtout au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix lorsque tu t'es écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de la très sainte mère, de ta très sainte mère et de Saint Joseph, quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem, au sentiment de ta très sainte mère, quand elle te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique, l'Église, partout où dans le monde, des persécutions, l'absence de prêtres font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce, pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Chers frères, au cours de ce carême, par le Sacré-Cœur de Jésus, demandons une profonde conversion spirituelle et désirons comprendre et traiter désormais la Sainte Eucharistie comme extraordinaire et sublime. Amen.